Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo vlog consacrée uniquement sur l'aquarium et je vais tout vous dire juste après le générique. Alors ça me fait plaisir de vous revoir et de me suivre ma chaîne. Il faut surtout pas hésiter à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre des petits pouces bleus pour que la vidéo soit référencée quand on ouvre la page YouTube. Et je vais commencer déjà par le premier sujet, pourquoi je suis resté longtemps silencieux. Il faut savoir pour les gens qui me suivent que sur YouTube et qui ne me connaissent pas par le réseau social Facebook, je suis en fait, j'ai été coincé à l'étranger pendant ma période de mission. Je travaille à l'étranger, je suis commandant sur un bateau de pêche et avec ce qui s'est passé au mois de mars, nous les Bretons, les pêcheurs bretons, on a été coincés complètement sur l'océan. Ce qui veut dire en fait, on n'avait pas de moyens d'être rapatriés sur la France. Donc ça veut dire que les aéroports, je travaille sur la zone des Seychelles, l'aéroport des Seychelles qui est Mahé a été complètement fermé. Donc il est toujours maintenant à l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo, il est toujours fermé et il était impossible de prendre l'avion pour passer à nos vols commerciaux habituels. Donc pour parer à cette crise là, nous avons refait une deuxième marée par la suite. Donc c'est pour ça que je suis en fait resté 4 mois. Donc j'espère profiter autant de mes 4 mois aussi de congé. Moi c'est pas moi qui va décider le temps de récupération, ce sera mon armateur qui me dira ça plus tard. Alors je vous ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé pendant mes 4 mois d'absence. Donc les 4 mois d'absence, il faut aussi pour les gens le sachent, c'est que ma femme derrière gère le bac. Alors qu'est-ce qu'il y a eu pendant mes 4 mois d'absence sur l'aquarium? Ma femme a été sujet d'un problème sur l'aquarium, c'est ce monsieur-là, la star du récif du Bellon, que tout le monde le connaît avec des tentacules extrêmement bien développés. Depuis je suis arrivé, donc ça fait une semaine que je suis arrivé à la maison, donc j'ai fait le tour de l'aquarium, j'ai fait le tour des paramètres. Les paramètres sont normaux, pour ceux qui veulent le savoir. Alors, la densité de 35-36, le calcium est à 480. Le magnésium était à 1400, le KH était à 7, le PO4 était à 0,02 et j'étais toujours à 0,25 mg de nitrate. Donc je suis toujours dans des paramètres assez pauvres. Donc c'est toujours les paramètres que j'avais quand je suis parti aussi. Donc on ne sait pas. Alors je demandais à ma femme de voir si c'est pas non plus au niveau de l'éclairage, ça peut être un souci d'éclairage et je pense pas que ça vienne d'un souci, il y a quelque chose qui l'intrigue. Alors moi depuis un petit moment, là, depuis une semaine, je suis en train de faire le tour de mon matériel et la seule chose que j'ai pu trouver, c'est que j'avais une poche de Crubisoft dans ma décante et elle était complètement noire, donc saturée. Alors peut-être que ça viendrait de là. Je ne sais pas, pour l'instant il reprend bien sa forme d'origine qu'il avait avant. Donc il va doucement, bon ça met du temps, hein, ça pas du jour au lendemain que il va se remettre. Donc il se remet doucement. C'était le seul problème vraiment qu'elle a eu sur les animaux. Autrement au niveau des coraux ça a poussé quelque chose de ouf ici. En 4 mois je me rends complètement compte. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai montré des vidéos des coraux que j'avais acheté il y a pas longtemps à la ferme de corail qui sont déjà arrivés, des beaux pieds. Donc je suis assez content. Là-bas, vous voyez, c'est ici plutôt, parce que je suis à l'envers à la caméra. Là-bas, vous voyez qu'il y a un grand trou. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait un peu de nettoyage en fait. J'ai fait un gros nettoyage parce que je pensais que le problème du gogno viendrait un peu du brassage. Alors je vous explique, il y avait des grosses masses de Ceriatopora qui étaient à peu près grosses comme ça. Donc je les ai enlevées, je les ai cassées, j'ai gardé que des morceaux, vraiment des morceaux gros comme ça, pour les mettre dans le fond de l'aquarium. Ça va repousser, ça ça m'inquiète pas trop. Et j'ai voulu un peu élaguer tous ces gros coraux que j'avais là pour vraiment
privilégier le brassage. Il est important d'élaguer ces coraux. Et ça fait un petit moment que j'étais pas allé autour de là-bas, donc j'ai élagué pas mal de choses. Là-bas j'avais un gros Formosa bleu aussi qui était arrivé énorme. Alors lui je l'ai cassé le pied en fait. Donc j'ai pris un cicateur, donc j'ai cassé, j'ai raboté tous les pieds morts qu'il avait en dessous pour le faire descendre, parce qu'il était arrivé complètement à la surface de l'eau. Et quand ils viennent à la surface de l'eau, ils font des petites, ils montent en fait à la lumière. Et quand ils sont arrivés tout en haut de la surface de l'eau, ben, ils poussent plus. Ils vont faire des doigts sur les côtés et ils vont venir se glisser sur la surface pour venir faire parasol sur les coraux qui vont être à l'ombre après plus tard. Donc lui c'est pareil, le Tortuosa là-bas aussi, je lui ai raboté un gros pied parce qu'il était arrivé énorme, il était comme ça le truc. Donc je lui ai raboté le pied aussi, j'ai gardé vraiment le plus beau pied qu'il y avait là parce qu'il avait un peu de nécrose en dessous. Donc j'ai bien raboté. Donc ça m'a permis un peu voilà, de refaire un peu le décor là-bas. Parce que voilà, ici c'est pareil, j'ai rajouté un acro-plateau qui était beau là-bas, mais en fait il était en dessous le valida, donc il était à l'ombre. Donc il profitait plus trop de sa pousse, ni de sa coloration, donc il est en train de se remettre doucement. Bon bah il est important de bien élaguer ses coraux, qu'ils deviennent assez grands, ne pas laisser trop pousser quoi. Voilà. Alors cette manœuvre là, cette pratique que j'ai fait, ça m'a coûté quand même 2 cicateurs. Alors je vous explique. Je suis obligé d'acheter des cicateurs de rosier, pratiquement avec des grosses lames bien tranchantes pour vraiment bien casser les coraux. Ce que je trouve dans le commerce animalier, j'arrête parce que c'est trop fragile. J'ai cassé deux d'un coup, c'est trop fragile. C'est pas les lames qui pètent, c'est complètement les manches qui pètent, tellement c'est dur les coraux. Donc là c'était une petite parenthèse. Alors il y a eu un autre problème technique, mais c'est pas très grave. Vous voyez ici, il y a un nouveau modèle de LED. Alors je vais vous expliquer. Alors ici en fait je suis sur de la Sirius de chez ATI. C'est des puissances de 4 fois. C'est des puissances de 4 fois 75 watts. Et ici en fait, ici sur la petite LED là ici, il y avait une LED qui était complètement grillée. Alors j'ai préféré, comme les rampes vont avoir 6 ans, j'ai préféré, à la place de remplacer le cluster, je préférais plutôt acheter une nouvelle rampe et repartir sur des bonnes bases. Alors sur la rampe, le cluster était grillé, mais le ventilateur ne marchait pas non plus. Alors j'avais un peu peur que les éléments commencent à chauffer là-dedans et le remettre un cluster neuf, peut-être que ça n'a peut-être pas suffi à la rampe de continuer peut-être sur l'avenir quoi. Donc sur la nouvelle rampe ici, on est sur pareil aussi sur la même marque, c'est ATI. Je fais confiance à ATI sur l'éclairage. Pour moi, c'est le must du must au niveau de l'éclairage. Il y en a qui diront le contraire, il y en a qui seront pour. Au niveau de l'éclairage, ils ont fait un super effort. Déjà, on voit que le paddle, il est quand même assez grand, assez large. Un seul paddle. Ça fait près de 220 watts, éclaire près la surface de mon colonne. Donc ça veut dire qu'il éclaire à peu près 80, soit 80, soit 80. Donc c'est largement suffisant pour mon bac. Ils ont fait aussi un gros effort aussi sur la programmation de la rampe. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la programmation de la Sirius qui était complètement un peu préhistorique entre guillemets. Je trouve pas le mot, mais c'était un peu du truc. Ouais, c'était vraiment avec des courbes, c'était un peu chiant. Il fallait brancher aussi un câble. Je sais pas si on le voit. Il faut brancher un câble directement sur la rampe. Et alors ici, elle est en Wi-Fi. On va sur le système Wi-Fi de la rampe. C'est super simple. Et on est directement sur la programmation de la rampe. Il suffit juste de bouger des petites boules pour faire une courbe, mettre la couleur qu'il faut, la puissance qu'il faut. On l'injecte directement sur la rampe et ils ont fait un super effort là-dessus, je trouve ça génial. Alors, je sais que sur les modèles hybrides, on m'a posé la question il y a pas longtemps, sur les modèles hybrides, il y a le système Wi-Fi aussi. Alors si vous achetez des systèmes hybrides, vérifiez qu'il y a des systèmes Wi-Fi et c'est exactement la même chose. Alors sur cette rampe là, je vais pas non plus, ça fait 2 jours qu'elle est installée sur l'aquarium, donc je vais pas dire que c'est super, c'est un peu, voilà, il faut que j'attende vraiment de trouver vraiment la bonne source d'éclairage, de voir si vraiment les coraux se plaisent. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Il
faut que je vérifie aussi si vraiment j'ai vraiment la bonne pousse par rapport à mes Sirius. Donc il y a des paramètres que je veux faire avant de vous faire vraiment un tuto là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi par exemple sur les Sirius, je sais pas si on voit sur la vidéo, on a un effet de scintillement avec les LED. On voit là, ça scintille. Là en fait ils ont fait je pense que c'est plutôt les réflecteurs qui sont dessus. En fait on a une eau plate, on a plus cet effet scintillement, ça fait un peu comme du T5 quoi. Si certains connaissent le T5, ça fait un peu cette sensation là. On n'a plus l'effet où on voyait la LED qui scintillait dans l'eau. Je trouve ça pas mal. Après au niveau des raylages, on est plus complet aussi que la Sirius. Avant on était sur du cyan, du blanc, du Royal Blue et du rouge. Et là en fait on est arrivé c'est pareil que sur les rampes comme Ecotech ou Hydra. On est complètement sur plusieurs couleurs. Alors on peut jouer sur pas mal de nuanciers, on peut faire vraiment même des programmations. Je peux même m'amuser, je même essayer de la faire aussi, la programmation Coral AB chez Ecotech. Ça je peux la faire aussi directement maintenant chez Ateli. C'est un bon programme aussi sur la pousse des coraux. Donc ça je peux le faire. Et alors j'ai pas le mode d'emploi sur moi. Mais je ferai déjà une vidéo d'explicatif tout ça, mais il y a déjà, je peux vous dire, il y a du violet, il y a du Royal Blue, il y a du cyan, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du vert, il y a du violet aussi. Donc il y a quand même pas mal de coloris au niveau des LED. Alors autre chose que j'ai installé aussi sur l'aquarium, c'est un UVC de 110 watts de chez JBL que j'ai installé, qu'on m'a prêté, que je remercie gentiment le magasin qui m'a prêté l'UV. Alors il en essaie sur mon aquarium pour plus tard pour voir si vraiment l'UV est vraiment utile sur un aquarium récifal. Alors je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, là c'est la partie gauche de mon aquarium. On voit très bien que le Formosa lui il a vraiment bien profité par rapport aux vidéos précédentes. Ici aussi ça a super bien profité. Derrière les Stereotoporans qui est au fond. Oh bah lui il est massif aussi, il faut que je lui fasse une coupe là parce que il vient complètement sur l'avant de l'aquarium et il va commencer à faire de l'ombre au coraux. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment tailler les aquariums, les coraux. Alors, ici on est sur la moitié de l'aquarium où on est en plein sous la straton. Au niveau de la couleur, voilà, on voit que c'est un peu plus T5, je veux dire un peu plus plat au niveau de, il n'y a plus de scintillement comme il y avait sur la Sirius. On voit ce que ça rend à peu près. On voit bien que toute la zone est quand même bien éclairée en dessous sous la rampe, donc il n'y a pas d'ombre. Alors, là, comme je vous ai parlé, en haut là-bas, on voit tout de suite qu'il n'y a plus les Stereotoporas, donc j'ai vraiment bien élagué parce que c'était arrivé assez impressionnant et assez un peu étouffant aussi au niveau du brassage. Il y a beaucoup aussi comment ça s'appelle, d'indésirables aussi qui se mettent entre les branches, donc ça a permis de faire un grand alors une petite vue de la partie gauche. Donc ceci, pour ceux qui ne se rappellent plus, je suis à 1 mètre de façade sur la largeur, 250 sur la longueur et 75 de hauteur. Voilà. Alors c'est un peu dommage que la caméra sature un peu en bleu. C'est moins bleu que ça. À l'œil nu, c'est beaucoup moins bleu que ça. Voilà, là c'est la partie droite. Je vais faire un zoom là sur un super corail que j'adore. Il a des belles fluorescences. Alors voilà, c'est celui qui est juste là.
Et pour ceux qui vont me demander plus tard, je vais vous donner le nom. C'est un Acropora Cécalé, dit Joker. Ici j'ai un beau Acropora bleu aussi. C'est un Acropora Pluchera. C'est un vieux Acropora que j'avais acheté chez Joe Farmer. Ça date un petit peu. Il a bien profité depuis le confinement. Ici c'est un Acro Millipora. Si on voit bien dans les polypes, on voit du orangé. Voilà. C'est une souche qu'on voit plus tellement sur les réseaux VPC. Un peu dommage. C'est quand même des beaux coraux. C'est des coraux que j'aime bien particulièrement. En plus bas, j'ai un de ses frères. Alors c'est la même souche aussi. C'est un Acropora Millipora aussi. Mais lui, il a la particularité qu'il est un peu bleu avec des reflets un peu, c'est pas facile à savoir, un peu turquoise et les pointes sont beaux. Ça c'est pareil, hein, c'est des vieilles souches d'Indonésie que j'ai récupérées. Celui qui est juste au-dessus de lui, c'est un Acropora, le fameux Acropora Pikachu. Voilà. Ça c'est beau aussi. Hop. Alors, je peux pas trop zoomer non plus. Voilà, il est tout en polype aussi. C'est sympa. Alors, ici je suis la forêt des plateaux. Alors comme je disais, ici c'est le Cicalé. Ici c'est le fameux Hyacinthus que je prends souvent en photo. Là c'est un Acropora Chesterfield. Là, c'est un... Alors, je ne suis pas trop sûr de la variété, mais ça ressemble à un Microclados bleu. Je le vois souvent vendu comme Microclados bleu sur les sites VPC. Alors lui, je ne sais pas ce que c'est un accro d'indo aussi. Derrière, c'est un bleu aussi d'indo. Là-bas, c'est le Tortuosa qui a été bien découpé. Là, c'est un accro, je ne sais pas ce que c'est un accro qui est bleu. Et je ne sais pas le nom non plus. Bleu-violet. En dessous de poisson là-bas, c'est un efflorescence aussi d'Indonésie aussi. C'est une vieille souche que j'avais. Ici c'est un Tenuis aussi. Mantipora setosa, le orange qui est là. Et juste derrière lui c'est un Mantipora mauve aussi. Là encore j'ai encore une autre variété d'Acropora Millipora bleu. Lui il est bleu, vraiment un bleu magnifique. Là aussi c'est une autre variété d'Acropora qui pousse un peu en plateau. Un peu bizarre, un Mantipora, alors c'est pas le Superman mais je sais plus le nom. Ah ici j'avais acheté ça chez Fab Corail, c'est un Tinus Walt Disney. Ouais, un Walt Disney. Il est beau là, maintenant il commence à vraiment, il a bien profité aussi. Parce que là juste là avant il y avait le Hyacinthus qui le couvrait, donc j'avais tapé le Hyacinthus pour lui faire de la lumière. Là-bas c'est du Mantipora graphite si vous cherchez vraiment des beaux Mantipora, vous cherchez le Mantipora graphite. C'est le Mantipora qui a deux couleurs, qui a du orange, du vert. On peut avoir du vert et du orange. C'est assez particulier, c'est pas comme celui-là. Là ça c'est moi qui a fait. J'avais un Mantipora orange et j'ai mis une lamelle de vert dessous, donc ils se mélangent pas quoi. Donc il y a un qui pousse dessus, l'autre qui pousse dessus, donc ce sera qui sera plus fort pour tenir. Hop, je reviens ici. Alors ici j'ai des Alvéopora. Pareil, c'est une souche, une très très vieille souche d'Allemagne que j'avais ramené en Bretagne. Ici j'ai des beaux petits LPS aussi qu'on voit pas bien. Là si on voit là un Lobo. Deux lobos ici, une favite, je sais pas quoi, il y a des noms à dormir debout. Là. Un Platigira, un truc comme ça, et là-bas j'ai encore de la favite encore. Et un beau Cataphilia qui profite très très bien, encore des Acropora plateau, Mantipora là-haut. Hop, si j'arrive à faire un zoom, parce que quelqu'un m'a demandé, c'était quoi ça?
Alors, la lumière elle est un peu trop bleue sur mon appareil, c'est un peu dommage parce que ça sature un peu l'objectif. Ici, là, juste là, c'est un Montipora Star Wars. Ouais, le corps il est mauve et les pulpes sont verts, c'est assez particulier. Et à côté, c'est du Samaransis aussi, qui est orange et la pousse elle est rose, elle est assez fluo. C'est assez sympa, ça c'est des souches que j'ai trouvées chez Fauna Marin pour ceux qui ça intéresse. C'est chez Fauna Marin. Hop. Alors ici j'ai un truc super. Ah, dommage que j'espère qu'on va le voir. Mais je vais mettre je vais ressortir mon réflexe du placard pour faire des vidéos un peu mieux que ça. Ah, je sais pas si on voit bien. Là, c'est un Montipora tricolore. Et c'est un Valida, exactement, Valida tricolore. Parce que j'ai eu le Montipora, j'ai eu l'Acropora tricolore, mais c'était plus un nana. Ou une version un peu symétrique avec des tiges plus courtes. Et là, on a vraiment le Valida tricolore qui est vraiment joli à voir. Là, j'ai une souche superbe aussi en niveau de tout ce qui est derrière aussi, c'est beau aussi à voir. Mais celle-là, elle est assez sympa à voir parce qu'elle est verte, un peu jaune, un peu rose, et les polypes sont rouges. Voilà, ça c'est une branche que j'ai acheté en janvier. J'avais acheté un doigt en janvier à la ferme de corail. Donc voilà ce que ça donnait en bout de 4 mois. Voilà, comme je dis, ça, quand ça pousse, c'est impressionnant. Donc là, pareil aussi, ça c'est des Formosa. Ce qu'on voit derrière, c'est des Formosa. Celui-là qui a des... Ah, il rend pas, c'est dommage, mais il est très difficile à récupérer la fluorescence. Pareil aussi, c'est un Acropora qui fait des gros doigts et qui fait la pousse qui est complètement bleu fluo et on voit que lui dans l'aquarium. Et ça, c'est du Formosa mais mauve. Alors, on le connaît sous forme de gris ou bleuté, lui il est mauve. Et il est assez sympa aussi. Ça, c'est un Acropora aussi. Moi, j'appelle ça l'Acropora chien dent. Ça a été un de mes premiers Acropora il y a 20 ans. Il est toujours avec moi. Je l'ai perdu dans mes anciens bacs, j'ai récupéré chez un copain que je remercie. Et ça, c'est un Acropora qui peut faire des tiges de 5 cm par mois, tellement il pousse vite. On sommes sur la fin de la vidéo, ça me fait plaisir de refaire une vidéo et de vous faire redécouvrir mon aquarium au bout de 4 mois d'absence. Je vous dis encore merci pour tous vos commentaires que j'ai eu en mer, que j'ai pu répondre, votre soutien aussi, parce que la période était assez longue à subir pendant les 4 mois. Il y a eu énormément de pression, que ce soit par info, avec les journalistes, tout ça. À un moment, on pensait même plus rentrer, tellement c'était grave ce qu'on voyait, ce qu'on entendait. Donc je vous remercie à tous. Comme je dis toujours à la fin de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher des petits pouces bleus, à me mettre des petits commentaires. Je vous dis Kenavo et aux prochaines vidéos. Allez, bye bye, salut!